من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. Alors, aujourd'hui, ce soir, Inch'Allah, on va parler de l'histoire de Adam, alayhi salam, et de Hawa, d'Adam et Ève. Effectivement, dans l'histoire de Adam et Hawa, il y a beaucoup de sagesse à tirer. Et on va voir ensemble, Inch'Allah, quels sont les bienfaits que l'on peut tirer de cette histoire au niveau des du'as, des invocations, de comment ils se sont comportés face à Allah subhanahu wa ta'ala. On va voir comment est-ce qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, et cela par rapport à l'histoire de Adam et de Hawa. Alors, je vais tenir un peu le téléphone comme ça, peut-être ce sera plus clair. Alors, on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam, qu'il a créé Hawa, et il leur a accordé de pouvoir vivre au paradis, mais aussi de manger ce qui s'y trouve, hein, à l'exception d'un arbre. Et là on voit, oui ça sera enregistré Inch'Allah, là on voit la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala qui accorde le paradis à Adam alayhi salam, à Hawa, sans qu'il ne lui ait demandé quoi que ce soit. Parce que Allah azza wa jalla est Al-Karim, le généreux, il est Al-Razzaq, celui qui pourvoit, il est Al-Wadoud, celui qui aime donner. Et il a effectivement tout donné à Adam, il lui a donné le paradis, il lui a donné une épouse, il a tout donné aussi à Hawa, il leur a donné le paradis entier. Et à travers cela, on voit la grande générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa grande miséricorde. Et en fait, Allah azza wa jal lui demande une seule chose à Adam. Il dit, ne mange pas de cet arbre. Et vous savez tous que Shaitan, donc le Shaitan Iblis, Satan, est venu et il a tenté Adam de manger, en fait, il lui a suggéré en fait de manger cet arbre, en lui disant que en fait ça lui permettrait d'avoir une longue vie. Et du coup, qu'est-ce qu'a fait Adam alayhi salam? Il a mangé de cet arbre. Allah subhanahu wa ta'ala les a donc sortis du paradis et ils se sont retrouvés sur terre. Donc, que ce soit Adam alayhi salam ou Iblis, eh bien tous les deux ont désobéi à Dieu. On est d'accord. Mais on va voir que effectivement, il y a deux réactions qui sont différentes. Puisque chacun a désobéi à Allah, mais de façon différente. Iblis, lui, il a désobéi à Allah par arrogance. Il n'a pas voulu se prosterner devant Adam, alors que Allah subhanahu wa ta'ala lui avait demandé. Okay? Et Adam, par contre, lui, il a désobéi à Dieu parce que il a été tenté, si vous voulez. Il a faibli. Donc ça, c'est la première différence entre les deux. Maintenant, il y a aussi une différence avec la façon, en fait, dont ils ont réagi face à leur péché. Donc, Iblis, lui, il n'a pas demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, qu'est-ce qu'il a fait, Iblis? Il était tellement arrogant que quand il a commis son péché, subhanallah, il s'en est pris à Dieu. Quand Allah lui demande pourquoi est-ce que tu ne t'es pas prosterné devant Adam, qu'est-ce qu'il lui a dit, Iblis? Il lui a dit Rabbi bima aghwaytani. Subhanallah. Il lui dit parce que tu m'as induit en erreur. Donc Iblis blâme Allah, il blâme Dieu, ce qui est énorme. Alors que Adam alayhi salam, lui, comment est-ce qu'il a réagi quand il a commis son péché, quand il a mangé de l'arbre interdit?
il a dit ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ô notre Seigneur, nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, eh bien on sera très certainement du nombre des perdants. Donc vous voyez, subhanallah, comment les deux ont réagi, hein? Les deux ont commis un péché, sauf que Iblis, son péché, l'a conduit vers la rébellion, hein, puisqu'il blâme Dieu après. Il commet une erreur, subhanallah, et il remet la faute sur Dieu. Il le blâme. Tandis qu'Adam alayhi salam, son péché, mashallah, l'a mené vers Tawba. Son péché l'a mené vers le repentir sincère. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a accepté le repentir d'Adam alayhi salam, parce que Adam lui a demandé pardon, il a reconnu son péché et il a dit avec sincérité ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Donc vous voyez la différence entre les deux. Tous les deux donc commettent des péchés, donc ça c'est quelque chose qui est humain. Ils ont commis des péchés et ils n'étaient pas les derniers à en commettre, puisque chacun d'entre nous commet des péchés. Donc certains vont faire des grands péchés, d'autres des péchés moins graves, d'autres des petits péchés, mais en tout cas, comme disait Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kullu ibn Adam khata wa khayrul khata'in at-tawwabun. Tous les fils d'Adam commettent des péchés et le meilleur d'entre eux est celui qui demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc même quand vous voyez un grand shir, quelqu'un qui a plein de science, etc., sachez que chacun d'entre nous commet des péchés. Après, certes, c'est peut-être pas des grands péchés qu'ils ont commis, hein, ça peut exister de toute façon, mais ça peut être moindre, d'accord, mais en tout cas, on commet tous des péchés. Personne n'est infaillible, à part notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bref, donc, tout ça pour dire que c'est humain, hein, de commettre des péchés, de commettre des erreurs, etc. Et donc, si Adam alayhi salam a commis un péché, lui qui était prophète, nous, on n'est pas meilleur que lui. Hein. Personne d'entre nous n'est un ange, on commet tous des péchés. Mais la question c'est, comment est-ce que l'on réagit quand on commet un péché? Est-ce que nous, on suit la voie d'Adam alayhi salam? Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, nous sommes fait du mal à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons du nombre des perdants. Ou est-ce que on suit la voie d'Iblis? C'est-à-dire, on va se dire, bah, c'est pas de notre faute, c'est pas grave, ouais, mais j'étais jeune, ou je sais pas, ou il y a plus grave que ça, il y en a qui font pire. Alhamdulillah, moi je fais pas de mal aux gens. Non. Donc à nous de nous interroger sur la question et de tirer des leçons. Des leçons de la façon dont Adam alayhi salam et Iblis se sont comportés. Une autre différence, c'est qu'il y a différentes formes de péché. Il y en a qui sont, bien entendu, plus graves que d'autres. Si je prends l'exemple de l'alcool, est-ce que quelqu'un qui boit de l'alcool est pareil que celui qui vend de l'alcool? Par exemple, il est livreur, il n'a pas trouvé d'autre travail pour subvenir aux besoins de sa famille, il a trouvé juste ce travail de livreur, et effectivement, dans les livraisons, peut-être qu'il y a un carton d'alcool, je ne sais pas. Hein. Donc, est-ce que celui qui boit l'alcool et celui qui transporte l'alcool ou celui qui vend l'alcool sont semblables? Non. Ils sont, bien sûr, tout ça, c'est interdit, tout ça est formellement interdit, on est bien d'accord, hein, il n'y a aucun doute dessus. Mais le degré d'interdiction, en fait, il est différent. Okay? Le péché d'Adam et celui d'Iblis ne sont pas les mêmes. Celui d'Adam, c'était quoi? C'était un péché qui était, comme on l'a dit, dû à la tentation, à son désir. Alors que celui de Iblis, il était dû à son arrogance. Donc les deux péchés ne sont pas semblables, ils ne sont pas comparables. Être arrogant, c'est bien pire que d'être tenté. Bien sûr que
se laisser aller à ses tentations est interdit, hein, je ne dis pas le contraire. Mais quand Iblis est arrogant envers Dieu, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il rejette les commandements de Dieu. Donc, quand quelqu'un commet un péché, qu'il le reconnaisse. Hein? S'il reconnaît qu'il a commis un péché, eh bien au moins il y aura espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Donc, face au péché, on distingue deux types de comportements. Il y a ceux qui vont se dire, en effet, c'est un péché, je dois me repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, et ceux qui nient ce péché. Ou qui vont dire non, moi je fais telle chose, hein, vous dites que c'est haram, mais moi je trouve pas, c'était pas pareil à l'époque du prophète, etc. Donc ça revient à suivre Iblis et à rejeter les commandements d'Allah. Ça conduit à la rébellion. Et rejeter le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien entendu, c'est un péché. Et ne pas obéir au commandement d'Allah comme il se doit, ça aussi c'est un péché. Mais en tout cas, il y a une grande différence entre les deux. Alors, à travers l'histoire d'Adam alayhi salam et d'Iblis, on tire aussi une autre leçon. À savoir, si quelqu'un a commis un péché, il ne doit pas trouver d'excuses à ses péchés. Hein? Il ne doit pas dire pourquoi c'est un péché, moi je ne suis pas d'accord, etc. Donc, il faut reconnaître que c'est un péché. Et Adam alayhi salam, quand il a commis son péché, il a reconnu effectivement qu'il avait désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les autres leçons, il y a le fait que chacun, c'est-à-dire Adam et Iblis, se retourne vers Dieu en s'adressant à lui. Donc d'un côté, on a Adam qui s'adresse à Allah, subhanahu wa ta'ala, mais comment est-ce qu'il s'adresse à Allah? Il s'adresse à Dieu tout au début. C'est-à-dire, dès qu'il a réalisé qu'il avait commis une erreur, il dit tout de suite, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, on s'est fait du tort à nous-mêmes. Alors que Iblis, il n'a pas arrêté, en fait, si vous voulez, d'argumenter avec Allah. Non, moi je suis meilleur qu'Adam, moi j'ai été créé de feu alors que lui il a été créé de terre, c'est toi qui a causé ce tort, donc il n'a pas arrêté. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui dise quoi? Inna alayka la'nati ila yawmiddin. Ma malédiction est sur toi jusqu'à la fin des temps. Donc là il n'y a plus d'espoir pour Iblis. Et il dit à Allah, il s'arrête pas là, il continue à argumenter. Il dit, laisse-moi vivre jusqu'au jour du jugement dernier. Vous voyez l'arrogance, subhanallah, le comportement exécrable à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Laisse-moi vivre jusqu'au jour du jugement dernier. Donc on apprend de cette histoire que le croyant, il attend jamais pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà il y a un adab, il y a un bon comportement à avoir face à Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai commis une erreur, je la reconnais, je demande sincèrement pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne vais pas chercher des excuses. Je ne vais pas essayer de mettre les torts sur quelqu'un. C'est parce que lui, parce que elle, etc. D'accord? Et ensuite, on n'attend jamais pour demander à Dieu. Il faut se hâter vers le repentir. Il ne faut pas le retarder. D'ailleurs, il y a un verset qui me vient en tête dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. Il dit accourez au pardon d'Allah. Pourquoi? Parce que si vous commettez un péché et que vous le laissez traîner si vous voulez sans repentir, sans demander tout de suite pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, ça va devenir petit à petit une habitude. Vous réalisez pas que c'est grave en fait, que vous avez fait une erreur. Et donc vous risquez de refaire cette chose. Tandis que si, dès que vous commettez un péché, vous le réalisez, vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement, ça va vous éviter, ça va nous éviter, la critique est inclusive bien entendu, ça va nous éviter en fait de recommencer. On va se dire mince, j'ai fauté, je demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, j'espère son pardon et je promets de ne plus recommencer. Tandis que si je tarde dans le repentir, eh bien c'est cette petite tache noire qui va
être dans mon cœur, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et c'est ainsi qu'on se détache d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on s'éloigne, que l'on s'éloigne de lui. D'accord? Donc il ne faut pas retarder, repousser le repentir. Voyons maintenant ce que demande Adam alayhi salam à Allah et ce que demande Iblis. Iblis, lui, il demande à Allah des choses terrestres, ashya dunyawiya. Alors que Adam alayhi salam, il demande le pardon. Il demande la vie de l'au-delà. Là aussi, on voit une nette différence entre ce que demandent les deux. Et de la même façon, le croyant, il demande à Dieu son pardon en priorité, il demande sa miséricorde, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala la guider, il lui demande le paradis. Mais lui, Iblis, non. Lui, sa priorité, c'est quoi? C'est cette dunya. Il n'a pas fait d'invocation pour l'autre vie. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers cette histoire, à travers l'histoire d'Adam et d'Iblis, il nous éduque. Il nous rappelle qu'on doit s'assurer à ce que la majorité de nos du'as concerne la vie de l'au-delà. Parce que c'est celle-ci qui est éternelle. Que la majorité de nos du'as, elle concerne notre foi. Elle concerne notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, Allah dénonce dans le Coran ceux qui ne l'invoquent que pour cette dunya. Il dit فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. Il y a des gens qui disent en fait, ils disent seulement Ya Allah, accorde-nous le bien ici-bas. Alors Dieu dit pour cela nulle part dans l'au-delà. Et en contrepartie, il dit que, par contre, il y a des personnes qui disent Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Donc là, vous voyez, on a trois du'as. Ya Allah, accorde-nous le bien dans cette vie et le bien dans l'autre vie. D'ailleurs, quand on fait le tawaf autour de la Kaaba, c'est la du'a qu'on dit à chaque fois, à chaque tour. Donc, Ya Allah, accorde-nous le bien dans cette vie et le bien dans l'au-delà aussi, et protège-nous du châtiment du feu. Waqina adhaban nar. Donc on voit bien que sur ces trois du'as, il y en a deux qui concernent la religion. Le bien dans l'au-delà et la protection contre l'enfer. Et il y en a une seule qui concerne cette vie, cette dunya. Donc ça, c'est une très belle leçon que l'on doit tirer. On devrait consacrer au moins les 2/3 de nos du'as pour notre religion, pour notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on demande à Dieu de nous accorder la sincérité, de nous accorder sa satisfaction, son amour, qu'il augmente notre foi, qu'il nous permette de goûter aux délices de la foi, halawat al-iman, parce que de toute façon, celui qui goûte aux délices de la foi, il a tout. Il est heureux en fait dans cette vie. C'est pour ça que il y a quelques jours, je disais dans un post, malheureux est celui qui n'a pas la foi. C'est pas pour blâmer les non-musulmans, mais c'est pour dire que c'est tellement beau d'avoir la foi, c'est tellement rassurant, ça fait tellement de bien d'avoir Allah subhanahu wa ta'ala auprès de nous, qu'on est heureux dans cette vie. Et quand bien même il y a des choses qui vont pas bien, qui vont mal, quand bien même il y a des épreuves, et bien tant qu'on a Allah subhanahu wa ta'ala, on a tout. Et tant qu'on n'a pas Allah subhanahu wa ta'ala, on n'a rien. La moindre chose, la moindre épine nous pique et nous fait mal, et nous blesse, et nous affaiblit. Et peut-être peut nous guider vers l'obscurité. Ala kulli hal. Donc, bien entendu, on peut demander à Allah subhanahu wa ta'ala pour cette vie d'ici-bas. Et on doit lui demander. On doit lui demander des choses aussi, la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Mais il ne faut pas oublier tout de même le sens des priorités. Après, le problème aussi, c'est quand on demande à Allah subhanahu wa ta'ala uniquement des choses qui concernent cette dunya ou en majorité. Même Iblis, il demandait des choses pour cette dunya, et c'est pas ça en fait qui faisait qu'il était croyant. Donc parmi les enseignements de cette histoire entre Adam et Iblis, le simple fait de faire des du'as ne fait pas de nous des rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Hein? Parce que c'est une chose que de demander à Allah subhanahu wa ta'ala quand ça va mal, mais la force, si vous voulez, de notre foi, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'être auprès de lui quand tout va bien aussi. Parce que finalement, quand les choses vont mal, quand il y a des problèmes, quand on a un être cher qui est malade, quand on a un besoin quelconque, eh bien, j'ai envie de dire, tout le monde demande à Dieu. Même celui qui ne croit pas en Dieu, son premier réflexe c'est « Oh mon Dieu !» Oh mon Dieu, je vous en supplie, sauve mon père, sauve ma mère, guéris un tel, etc. Même Iblis, il reconnaît la religion quand il a besoin de Dieu. Mais le véritable test, c'est de s'adresser à Allah quand tout va bien. C'est de s'adresser à Allah dans la facilité. Allah, il nous dit dans le Coran que les Quraysh, ils se sont adressés à Dieu lorsqu'ils étaient dans la difficulté. Quand ils allaient mourir, là, ils ont demandé à Allah Ta'ala. Mais quand tout allait bien, ils ont négligé leur Seigneur. Et c'est ce que fait Iblis. Quand il a besoin de Dieu, il lui demande. Alors que Adam, alayhi salam, il adorait constamment Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous aussi, de la même façon, on doit s'adresser à Allah, comme on dit, dans le bien comme dans le mal, dans la facilité comme dans la difficulté. Comme disait Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi shiddah. C'est-à-dire, si tu es attentif envers Allah dans la facilité, il sera attentif envers toi dans la difficulté. Donc c'est sûr que quand ça va mal, on est beaucoup plus assidu dans nos invocations, beaucoup plus sincère, il y aura plus d'émotions quand on va demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça ne veut pas dire que quand tout va bien, on ne va pas lui demander. Donc gardons-nous vraiment de faire partie des personnes qui invoquent Allah que quand elles ont besoin de lui. D'ailleurs, Allah nous avertit dans le Coran lorsqu'il dit, lorsqu'un mal touche l'insan, et lorsqu'un mal touche l'être humain, en fait, l'homme, eh bien, il demande à Allah, et quand Allah il lui enlève ce mal, eh bien, cette personne, elle s'en va, comme si de rien n'était, comme si elle n'avait rien demandé à Allah, comme si Allah ne lui avait pas enlevé son mal. Donc, il faut veiller à être toujours proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est quand on va sans cesse être auprès de lui et sans cesse lui demander quand tout va bien qu'on va le trouver aussi quand les choses vont mal. Ensuite, un autre point, Adam et Iblis, tous les deux demandent à Allah. D'accord ? Donc, on voit que malgré la rébellion en fait de Iblis, quand il demande quand même à Allah. Il demande à Allah et il ne demande pas à quelqu'un d'autre. Iblis était rebelle, mais il n'était pas stupide pour demander à autre que Dieu. Il n'était pas stupide pour demander à quelqu'un qui ne lui serait d'aucune utilité. Lui-même, d'ailleurs, se moque de ceux qui vont demander à d'autres que Dieu. Donc, Iblis, quand il avait un besoin, il se tournait vers qui? Il se tournait vers Dieu. Parce qu'il savait que c'était Allah qui maîtrisait tout et que c'était lui qui donnait et qui reprenait. Donc, celui qui dit « La ilaha illallah », il n'y a d'autre que Dieu, il n'y a d'autre Dieu que Dieu, qu'Allah. Et en fait, c'est pas concevable en fait qu'il demande à un autre qu'Allah. Même Iblis, qui a un minimum d'intelligence, quand il a besoin, il se tourne vers Dieu. Ensuite, autre chose qu'on peut tirer de l'histoire d'Adam et de Iblis, c'est que tous les deux, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Tous les deux ont eu ce qu'ils voulaient. Adam, alayhi salam, il voulait le pardon d'Allah, et Allah le lui a accordé. Et Iblis, il voulait pouvoir vivre jusqu'au jour du jugement dernier, et Allah le lui a accordé aussi. Donc, qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que quiconque se tourne sincèrement vers Allah, Allah lui exaucera sincèrement son invocation. Donc, ne jamais désespérer qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous exauce. Alors que même Shaitan, Allah lui a exaucé sa dua. Donc on ne doit pas se dire Allah ne va pas m'exaucer. Parce que
on n'est pas pire que Shaitan. Donc si Shaitan y a cru, pourquoi est-ce que nous, on serait pessimiste en se disant que Dieu ne va pas nous exaucer? Au contraire, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous disait que tant qu'un musulman invoque Dieu, tant que ce n'est pas pour quelque chose de mal ou d'interdit, eh bien chaque dua sera exaucé. Alors ça veut dire quoi exaucer? Ça veut dire que soit Allah subhanahu wa ta'ala te donnera ce que tu as demandé, ou bien il te donnera quelque chose de meilleur, quelque chose dont tu savais même pas qu'elle t'était meilleure que ce que tu avais demandé, ou bien tout simplement Allah éloignera de toi un mal. Donc peut-être que tu vas demander à Allah, et Allah donne-moi ce travail dans telle entreprise. Si tu pries sincèrement Allah, ta dua sera exaucée. Mais ça veut dire quoi exaucer? Peut-être que ce travail, il n'est pas dans ton intérêt. Peut-être que c'est pas la meilleure chose pour toi. Peut-être que l'entreprise va faire faillite, je sais pas. Peut-être que tu auras des problèmes dans cette entreprise ou que c'est pas un bien pour toi. Donc ta dua, elle sera exaucée. Dans la mesure où Allah subhanahu wa ta'ala t'accordera soit cette chose qui est un bien pour toi, soit quelque chose de meilleur pour toi. Et soit, eh bien, il t'éloignera d'un mal. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote d'une de mes cousines. Récemment, un employeur lui avait promis en fait de l'embaucher et lui avait dit si tu as ton permis, c'est bon, je te prends dans l'entreprise. Et elle porte le hijab donc et finalement on lui avait dit par contre avec le hijab ça sera pas possible. Il me semble qu'il lui avait dit que c'était pas possible avec le hijab, mais je mets quand même une petite interrogation dessus. Ala kulli hal, donc elle a passé son permis en accéléré exprès pour avoir ce poste dans cette entreprise, et puis finalement il lui a fait un coup et en fait il lui a dit non, c'est pas possible, on peut pas te prendre. Et en fait, elle était vraiment déçue. Elle s'est dit, j'ai passé mon permis exprès pour ça, c'est parce que on m'avait promis cette place, etc. Et finalement, on m'a fait ça. Bref, à la kulli hal, peu de temps après, alhamdoulilah, elle a trouvé un poste avec son hijab, la possibilité de porter son voile, avec sa voiture de fonction, avec son téléphone et avec une équipe avec laquelle elle peut prier en groupe chaque jour dans toutes ses prières. Subhanallah. Que demander de plus? Et en plus, c'est un CDI, elle travaille dans un endroit où elle est totalement épanouie. Donc tout ça pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être qu'au début, tu as pensé que ta dua n'avait pas été exaucée, tu étais déçu, tu voulais vraiment cette chose, mais Allah seul sait qu'il y avait quelque chose de meilleur pour toi. Et il t'a exaucé dans le sens où il t'a donné mieux que cela. Donc il faut toujours faire confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et se rappeler que les choix de Dieu sont le meilleur. Donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que les duas du croyant sont toujours exaucés, eh bien c'est dans ce sens. Et les compagnons, ridwanullahi alayhim, quand ils ont su ça, ils étaient choqués en fait dans le bon sens. Et ils disaient, Ya Rasulallah, si c'est vraiment comme ça, on va demander plein de choses. Si Allah nous accorde tout ce qu'on demande, et que c'est un bien pour nous et qui nous accorde ce qu'il y a de meilleur, ils disent idhan nastakthir, on va demander encore plus. Et An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a souri et a dit Allahu akthar, c'est-à-dire Allah est plus que tout ça. Allah est bien plus que ce que vous demandez. Et en effet, on peut lui demander tout ce qu'on veut. Ça va jamais diminuer le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça diminuera jamais ses richesses. Comme Allah Azza wa Jalla le dit dans le Coran, وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. À Allah appartient les trésors des cieux et de la terre. Donc Allah peut nous donner et nous donner et nous donner, ça ne diminuera jamais ses richesses. Donc il n'y a pas de limite. À Allah, on peut lui demander tout ce qu'on veut. Et ça, c'est la différence entre Dieu et les êtres humains. Les êtres humains, plus vous leur demanderez et plus ils se lasseront. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, plus vous allez lui demander
et plus il va vous donner, et plus il vous aimera. Pourquoi? Parce que tout lui appartient. Parce que à chaque fois que vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala, vous réalisez qu'Allah est Malikul Mulk, hein, il est le maître du royaume, il est le maître du monde, qu'il est celui qui donne à qui il veut et qui enlève à qui il veut. Donc, quand Allah veut donner à quelqu'un, personne ne peut l'en empêcher. Et enfin, arrêtons-nous sur un dernier point, celui du comportement qu'Adam alayhi salam a eu et celui d'Iblis. Comment en fait chacun s'est adressé à Allah subhanahu wa ta'ala. Adam alayhi salam, il dit, comme on l'a répété à plusieurs reprises, Rabbana zalamna anfusana. Ô Seigneur, nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes, nous sommes fait du mal à nous-mêmes. Nous avons été injustes envers nous-mêmes. Alors que Iblis dit Anzirni ila yawmi yub'athun. Accorde-moi un délai jusqu'au jour du jugement. Donc leur façon de demander, de s'adresser à Allah est totalement différente. Le contenu est totalement différent. Déjà, pour commencer, Adam, lui, il commence par Rabbana, hein, ô Seigneur, alors qu'Iblis commence comment? Accorde-moi un délai. Anzirni ila yawmi yub'athun. Hein, comme si c'était un ordre. Alors qu'Adam, mashallah, avec le adab, avec le bon comportement à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana zalamna anfusana. Donc à travers cette histoire, Allah nous apprend aussi à l'invoquer en commençant par un de ses noms. Comme nous le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. À Allah appartient les plus beaux noms, invoquez-le avec. Donc quand on invoque Allah, hein, on commence donc avec les noms de Dieu, par adab, par bon comportement face à lui. Ensuite, on reconnaît nos erreurs. Ya Allah, je te demande pardon. Je t'ai pas adoré comme je le devais. Mais quand même, c'est à toi que je m'adresse. Parce que tu es le plus miséricordieux des miséricordieux, alors que moi, je suis faible et je suis pauvre. Comme dit Moussa alayhi salam à Allah, Rabbi bima anzalta ilayya min khayrin faqir. Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi. Donc après que l'on ait invoqué Allah subhanahu wa ta'ala par ses plus beaux noms et que l'on ait reconnu nos erreurs, eh bien on lui demande ce qu'on désire. À l'image d'Adam alayhi salam qui dit et si tu ne nous fais pas miséricorde, eh bien on fera partie des perdants. Donc on doit avoir un certain adab avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand la meilleure même des choses, je dirais, quand on veut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, on commence par les louanges. On commence par les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. On fait les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme lorsque l'on prie, on commence par Al-Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin. On adresse les louanges à Dieu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc, on adresse à Allah les louanges, on lui fait ses éloges, hein, et ensuite, donc, on lui demande son pardon, et on prie aussi sur notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait partie du adab à avoir avec Allah subhanahu wa ta'ala. Les du'as, elles sont suspendues, les invocations sont suspendues tant qu'on n'a pas prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si on prie aussi sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jal ne va pas nous refuser des du'as alors qu'il a accepté les louanges, alhamd, et les prières sur notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite on s'adresse à lui avec ses plus beaux noms. Les plus beaux noms, les 99 noms que vous connaissez d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas là juste pour être appris par cœur, mais pour l'invoquer. Fad'uuhu biha. Walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah appartient les plus beaux noms, alors invoquez-le avec ces noms. Donc voilà globalement ce que je voulais dire ce soir à ce sujet. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais vous laisser prier, vous reposer un petit peu parce que, comme disait notre sœur tout à l'heure, après ça pique au réveil.
Vous êtes toujours là? On pourra continuer dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, demandons toujours à Allah subhanahu wa ta'ala, invoquons Allah subhanahu wa ta'ala jour et nuit, dans la joie comme dans la tristesse, quand ça va et quand ça ne va pas. Hein. On doit faire beaucoup de dua pour nous, pour les autres, pour notre famille, pour notre umma, pour la vie d'ici-bas, pour la vie de l'au-delà, en ces derniers jours de Ramadan qui abrite la nuit d'Al-Qadr, Laylatul Qadr. Essayons de n'oublier personne. Moi, ce que je vous suggère, c'est de faire une petite liste, comme ça, chaque nuit, vous n'oubliez personne. Demandez pour chaque personne qui vous est chère, pour votre umma, pour vos proches, pour vos parents, vos frères et sœurs, vos oncles et tantes, vos cousins et cousines. Et vous faites comme ça, c'est graduel. Hein. Vos amis filaires, vos frères et sœurs filaires, les personnes qui ont été là pour vous, qui vous ont soulagé un jour, qui ont eu une pensée pour vous, qui ont eu un sourire pour vous, qui vous ont accompagné dans des épreuves, des personnes avec qui vous avez étudié, vos professeurs qui vous ont enseigné, des personnes qui vous ont appris le Coran, pour vos voisins, pour tout le monde. Donc essayez d'avoir cette petite liste de personnes pour qui invoquer, pour n'oublier personne. Des conseils pour une personne qui a du mal à être assidue dans sa salat. Eh bien, on pourra faire un petit live, Inch'Allah, sur ce sujet, Inch'Allah. La prière, en fait, c'est notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'il faut retenir. C'est notre lien, c'est ce qui nous lie à Allah subhanahu wa ta'ala. Y a-t-il un moment où nous sommes plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala que pendant la prière? Vous savez que c'est pendant le sujoud, pendant la prosternation, qu'on est le plus proche de lui. Comment vouloir qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit là pour nous, nous apaise, nous accorde son amour, sa miséricorde, son pardon, la tranquillité, l'apaisement, si nous on l'oublie? Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, dans Surat Taha, il dit « Wa aqimis salata li dhikri » et accomplis la prière pour te rappeler de moi. Et en effet, dans cette vie que nous vivons, eh bien, nous ne cessons d'être tiraillés dans tous les sens, le travail, telle obligation, telle obligation, telle obligation. Mais cette prière 5 fois par jour nous appelle à nous arrêter et prendre un moment pour nous. Un moment pendant lequel on est avec Allah subhanahu wa ta'ala. On parle avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal nous voit, il nous entend, il connaît nos besoins. De se rappeler que si je prie, si j'adore Allah subhanahu wa ta'ala, c'est avant tout moi qui va en bénéficier. C'est moi qui vais, en bénéficier. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Suratul Isra, In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Si vous faites le bien, vous le faites en réalité pour vous-même. Et si vous faites le mal, c'est contre vous-même. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jal dit aussi dans un verset وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Allah Azza wa Jal dit que celui qui s'éloigne de son rappel, et rappelez-vous, je viens de dire à l'instant que la prière c'est un rappel, wa aqimi salata li dhikri. Donc si je m'éloigne du rappel, si je m'éloigne de ma prière aussi, celui qui s'éloigne de mon rappel aura une vie difficile et dans la gêne, pleine de difficultés. فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Eh bien, il aura une vie pleine de gêne et de difficultés et il sera ressuscité le jour du jugement dernier aveugle. Et il demandera à Allah, Ya Allah, pourquoi est-ce que tu m'as ressuscité aveugle alors que dans cette vie je voyais? قال كذلك أتتك آياتنا. De la même façon, nos signes te sont venus. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. Tu les as oubliés. وكذلك اليوم تنسى. Toi aussi aujourd'hui on t'oublie. Donc ça, c'est une façon d'être
C'est un bon rappel pour être assidu dans sa prière. C'est quelque chose dont on doit se rappeler. C'est-à-dire que si je ne suis pas assidu dans ma prière, je m'éloigne d'Allah Azza wa Jal. Ma vie va être pleine de difficultés et je risque d'être ressuscité aveugle. C'est cette prière qui va me donner de l'apaisement. Les gens aujourd'hui, ils sont stressés. Ils veulent faire du yoga, ils veulent faire de la méditation, ils veulent faire je ne sais quoi, parce qu'ils ont besoin de trouver un apaisement. Et cet apaisement, on le trouve dans la prière. Et encore plus quand on est en prosternation, parce que c'est là où on est le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, on peut lui confier nos problèmes, on peut lui confier nos soucis, on peut lui confier nos inquiétudes. Oui, effectivement, le thème c'était comment, c'est le comportement à avoir avec Allah subhanahu wa ta'ala, notamment dans nos invocations. Et on a pris l'exemple de Adam alayhi salam et de Iblis. Barakallahu fikum, mes sœurs. Moi aussi, je vous aime fillah, sinon je ne serais pas là ce soir. J'ai laissé les bébés en train de crier 30 secondes avant de me connecter, ça criait encore. Et après, on a étouffé tout le monde. Pour vous faire des petits rappels. Barakallahu fikum à vous. Barakallahu fikum au papa aussi qui garde les enfants, qui s'enferment dans la pièce pour pas les entendre. C'est un djihad aussi. Faites-lui des doigts. Barakallahu fikum, chères sœurs, chers frères, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la sincérité dans nos paroles et dans nos actes, et qui nous accorde un bon comportement, parce que c'est ce qui pèse le plus dans notre balance. Rappelez-vous que notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam était un Coran qui marchait sur terre. Puissions-nous suivre ses pas. Barakallahu fikum. Salam. Non, si vous êtes dans les transports et que vous voulez lire votre Coran, que vous n'avez pas vos petites ablutions, c'est pas grave, c'est pas ce qui va vous interdire de lire le Coran. Si vous pouvez être en état d'ablution, c'est mieux, mais si vous n'avez pas vos petites ablutions, ça ne vous interdit pas de lire le Coran. Donc profitez effectivement d'être dans les transports pour mettre ce temps à... Je ne sais plus comment on dit, pour profiter de ce temps, tout simplement. Barakallahu fikoum, barakallahu fik Amel, mes chères voisines qui sont présentes aussi, mes généreuses et attentionnées, mashallah, qu'Allah les récompense. Je vous laisse, akhawati fillah, barakallahu fikoum, wa ikhwani fillah, qu'Allah vous préserve, et à très bientôt, dimanche, Inch'Allah, dimanche soir à 22h30, on aura la chance à l'Institut Dynamique d'accueillir Sheikha Hanan, une hafiza Qur'an, une oustada qui est diplômée en sharia, en sciences islamiques, en théologie musulmane, et qui est spécialisée dans le tafsir, qu'elle étudie auprès de shuyukh dans d'excellents instituts. Et elle est francophone, elle est arabophone, et Inch'Allah, elle va partager son amour et sa passion pour le Coran et pour le tafsir. Vous voyez, on a des pépites dans notre Ummah, et l'Institut Dynamique a vraiment envie de les mettre en avant afin que vous puissiez profiter de ces pépites, qu'elles soient accessibles à vous et que vous puissiez puiser votre science auprès de ces personnes. C'est dimanche à 22h30, Inch'Allah. Moi aussi, franchement, j'ai trop hâte de l'écouter. Je l'ai écouté quelques minutes, il y a encore quelques jours, et vraiment, elle est rentrée dans mon cœur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala la préserve, et puissions-nous en profiter pleinement. Barakallahu fikum. À très bientôt, Inch'Allah. Le live sera sur Instagram aussi dimanche.
Barakallahu fikum, n'hésitez pas à partager avec vos contacts afin que l'on puisse bénéficier de ce savoir. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.